Enfants de la Terre, bien le bonjour. Dimanche 27 octobre. Alors aujourd'hui on va parler comment je fais pour être au maximum autonome en matière végétale pour pouvoir pailler cet hiver pour le printemps prochain. Sachant qu'on sait que on arrive à modifier la texture de la terre, même en commençant à pailler. J'avais fait une vidéo octobre et en mars, la terre était déjà un peu plus viable sur une zone qui était, il y avait du gravier carrément. Donc là, je vais récolter d'abord toute la matière verte, broyer, passer à la tondeuse, stocker pour avoir un peu plus de carbone que d'azote. Et puis, et après, tout étalé sur toutes les parcelles. Allez, je vous montre. Donc voilà ici, tous les branchages. Alors, pour info, ici, ce n'était que des arbres. Et le but est de les couper. Donc là, je finis les travaux sur le terrain, d'abattre tous les arbres pour avoir que des haies. Après, voilà, des rejets qui font des haies. Et qui, moi, tous les ans, me permettent d'avoir branchage et feuillage. Pour faire du BRF. Ou des petites clôtures à la moyenâgeuse, du tressage. Alors ici nous sommes, vous voyez, vous reconnaissez le chemin, où là en fait je vais garder les arbres, la hauteur des arbres, et vous voyez comme ici, celui-là, voilà, il y a je fais des coupes, celles qui sont cassées ou on passe deux, donc comme celle-là, elle va partir, pour garder que de la hauteur pour l'ombrage. Par contre, à droite du chemin, vous voyez, pareil, encore une fois, plein de rejets. Donc ici, pareil, là, je vais raccourcir un peu les troncs. Pour du bois de chauffage aussi. Et puis là, pareil, celui-là, il va partir en... Tous les rejets vont être coupés, comme j'ai fait là. Donc, ça, c'est en ce qui concerne pour le BRF. Vous voyez, voilà, là, il y a du bois de chauffage aussi, il y a des troncs que je casse. Et puis ici, ça va repartir l'année prochaine, tout en rejet. Vous voyez, ça c'était un tronc. C'est ça qui est formidable avec la nature. Donc de ce côté-là, ça fera que des haies, que je couperai tous les ans, et ça me donnera de la matière. Donc, pour l'instant, j'accumule. Alors ici, on a la matière verte qui va passer à la tondeuse. Plants de tomates, vous voyez, il y a même des tomates dedans. Des vieux plants de choux, il y a encore des graines aussi. Je m'amuse aussi à laisser des plants où il y a des graines. Donc ça va être du vert tondeuse. Et là, vous voyez, c'est tout ce qui est branchage. Là et là. Comme je vous ai montré dans mes deux allées avec deux stratégies différentes par rapport là où je les prends. Donc le but est de, bien sûr, les branchages, ça va être du broyat. Hop, c'est le bordel. Voilà. Alors je suis en train de commencer à broyer, ça va être long, voilà où on en est. Et en même temps, je me réserve des branches, et ça je remercie Maud avec sa super série sur le médiéval. J'avais déjà vu ça avant, et puis ça m'était sorti de la tête. Et du coup, voilà, je me fais des petits haies tressés. Aussi, la grosse surprise que j'ai eue, parce que comme vous savez, je suis un peu autodidacte, donc j'écoute beaucoup. Et bien oui, en fait, voilà, je voulais faire de mon compost moi-même, mon terreau moi-même, parce que je ne veux pas mettre de compost. Le compost, je le fais limite sur zone, directement. Et bien du coup, voilà, là j'ai réussi à avoir du terreau, et sur une hauteur de à peu près, on va dire, un petit peu moins de la moitié du tas. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais tout enlever. J'avais gardé mes sacs, parce que je me dis ça servira toujours, et puis c'est con de toujours jeter du plastique. Au moins je suis caissier. Et puis je vais remplir mes sacs et voir combien j'en ai. Et puis du coup l'année prochaine, comme je vois que ça marche, essayer de faire un peu plus grand. Voire peut-être faire une culture, pas sur botte de paille, mais sur compost, on va dire, si on peut appeler ça du compost. Donc voilà, c'était ma recherche dans, comment dire, cette autonomie au niveau de la matière verte. Donc j'ai la chance moi d'avoir un terrain qui me permet de, en laissant pousser les mauvaises herbes, en laissant des coins sauvages, tous ces rejets de cerisier qui repartiront l'année prochaine, même si je coupe maintenant, me permettent, enfin je vais voir, et c'est pour ça qu'il y aura deux vidéos,
d'amender tout le terrain, ou déjà de le protéger pour cet hiver. Et après, ben, moi, de faire en sorte, par rapport au compost, d'être autonome aussi en compost et de prévoir au fur et à mesure. Il ne me faut pas beaucoup de temps apparemment, hein. Il n'y a que la moitié du bac, même pas. Mais ça peut être intéressant de développer tout ça. Bon, alors par contre, hein, ce qui est sûr, ça demande de l'huile de coude. Mais bon, c'est bien, c'est qu'on se retrouve dehors. Et puis, et de la patience. Hein. Mais ça peut payer parce que là, du coup, moi, ça me permet de nettoyer le terrain et de ne pas aller chercher à droite à gauche de la paille qui peut coûter, surtout en ce moment avec la sécheresse, ou du foin. Donc, je ne fais que ce que j'ai sur le terrain. Et puis bon, on verra, les années le diront hein, si je me plante ou pas. Mais voyez, moi je reste dans le végétal pur. Je ne cherche pas à amender, si avec du fumier de poule, mais comme elles sont plus en train de le faire dehors que dedans, j'en ai pas énormément. Et du coup, c'est vraiment de l'amendement végétal, que végétal. Je pense que les vers de terre en dessous font le reste. Enfin, tout ce qui est vers de terre, vous voyez, j'ai un réseau mycorrhizidien, bah je l'ai cassé. J'ai plein de champignons qui poussent à droite à gauche, donc il y a un bon réseau qui se fait, et en plus de tous les arbres plantés avec les racines, ça devrait le faire. Comme je vous dis, je ne cherche pas la production intense, je cherche juste à être le plus naturel possible. Et ce qui m'a amené à d'autres réflexions aussi sur tout ce qui est plastique, le voilage, tout ça, je vais essayer de trouver une autre solution parce que ça me saoule comme je ne suis pas soigneux, de racheter du plastique pratiquement tous les ans. Donc je vais voir, j'ai des châssis de fenêtres, je vais essayer de faire un truc. Comme il faisait dans le temps, j'avais vu grâce à papy Dany jardinier, il avait montré les vidéos des années 60 et sur Paris les mecs ils avaient que des châssis de vitres. Donc moi j'ai la chance d'en avoir, je vais essayer de faire un truc pour au moins les premières semences ou les premiers semis au printemps. Voilà les amis. Donc il ne me reste plus qu'à faire tout ça. La prochaine vidéo, vous verrez le résultat. Donc je compte tout entreposer ici en attendant, donc récupérer mon terreau là du coup. Tout entreposer ici ce que je peux avoir. J'espère en avoir au moins le double. Et après tout remettre à neuf, tout ce potager pour que l'année prochaine il soit en parfait état. Sachant que ce coup-ci, l'année prochaine, après toutes ces réflexions que j'ai eues sur mes 3 années, voilà, là je vais pouvoir vraiment m'amuser encore plus et avoir pallié à tout ce que j'ai eu, alors les limaces, hein, le climat, le manque d'eau, tout ça, et on verra si ça paye. Hein. Il n'y a qu'en observant qu'on apprend, hein, moi je pense. Donc voilà les amis, sur la matière verte, je vous dis, il y aura une prochaine vidéo donc dans 15 jours, hein, parce que et la semaine prochaine on fera un petit tour de potager vite fait avant que tout change pour l'année prochaine. Allez, bisous, bye.